Nous sommes tous dans la même grande aventure. Dans Hochelaga Maisonneuve, les gens sont fiers de leur quartier, fiers d'être dans l'Est de Montréal. Comme nous tous, nous sommes fiers de militer dans ce beau grand parti qu'est le Parti québécois et nous militons pour la liberté politique. Chacun aura un maximum de 8 minutes pour s'adresser à vous. Il y a des cartons qui vont vous indiquer 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, 30 secondes. Et quand vous me verrez me diriger vers la scène, je pense que ça va vouloir dire la fin. Alors, le premier que je vais vous présenter, Jean-François. Depuis 4 ans, comme député de Rosemont, il se bat pour les dossiers de l'Est de Montréal en transport, en santé, en habitation. Dans son rôle de critique de l'opposition, il a donné une voix aux Québécois les plus vulnérables, aux handicapés, aux itinérants. Il a défendu les fugueuses, les familles d'accueil, tout le réseau communautaire. Bravo! Merci, Carole. Si tu l'avais composé toi-même, je te féliciterais. Il est quand même extraordinairement inacceptable que dans une société avancée comme le Québec, les gens qui ont de l'allocation de dernier recours, lorsqu'ils ont des contraintes sévères à l'emploi, donc on leur fait preuve d'une solidarité absolue, mais 25% en dessous du seuil de pauvreté. Pour la vie, vous allez être 25% en dessous du seuil de pauvreté. Si vous êtes apte au travail, 50% en dessous du seuil de pauvreté. J'estime que ce n'est pas acceptable. Et je ferai pendant cette campagne une proposition qui fera en sorte de sortir de la pauvreté la totalité de ces gens sur une période raisonnable. C'est un gros effort, mais je vous reviens là-dessus. Bravo. En Amérique du Nord, il y a un mouvement pour la dignité des salariés, des petits salariés, disant 15 $ de l'heure pour le salaire minimum. Ce serait une bonne chose, parce que c'est un salaire pour vivre, pas un salaire pour survivre. J'estime, moi aussi, qu'au Québec, le salaire minimum devrait atteindre 15 $ de l'heure dans le même calendrier que ce qui est proposé en Californie et ailleurs, c'est-à-dire d'ici 2022. 15 $. C'est le meilleur moment économiquement pour le faire, d'abord parce que nos entreprises manufacturières bénéficient d'un rabais de 25% dans leurs exportations aux États-Unis. Le dollar est à 75 cents. Et l'inflation est très faible pour nos commerces de détail, donc le passage de ces coûts aux consommateurs, c'est mieux de le faire maintenant que dans une inflation élevée. Une chose dont on parle peu, c'est que chaque mois au Québec, il y a un vol qui se fait auprès des travailleurs non syndiqués. Chaque mois au Québec, 200 000 travailleurs non syndiqués se font voler 20 millions de dollars par des employeurs sans scrupules. C'est une étude de la Commission des normes qui nous dit que seulement sur le refus de payer les heures supplémentaires, ce vol-là est fait. Si je suis chef du Parti québécois et premier ministre, ce vol-là va arrêter. Bravo! Alors, en haute échelle, vous avez vu cette semaine que pour ces médecins qui sont dans le 1%, le tiers du 1% le plus riche au Québec, ce sont des médecins. À cause de qui? À cause de Gaétan Barrette. Alors j'ai dit, on va limiter de façon très claire, d'abord geler les augmentations de salaire, abolir les augmentations de salaire qui doivent suivre 2018 et faire en sorte d'établir une norme québécoise à laquelle graduellement les médecins viendront. Mais dans le secteur public, comment se fait-il que les commis de l'État gagnent plus cher que le premier ministre? C'est quand même extraordinaire. Le premier ministre gagne, quand on calcule l'ensemble de sa rémunération, environ 250 000. Mais le président de la SAQ, le président d'Investissement Québec, le président de l'Auto-Québec gagne plus. Pourquoi? Ils disent, ah, c'est parce qu'on est tellement bon que si vous ne nous donnez pas 400 000, 500 000, on va se faire happer par une grosse compagnie américaine. Ce n'est jamais arrivé. Jamais, jamais. Alexandre Cloutier a été réélu à 3 reprises sous la bannière du Parti québécois en 2008, en 2012 et 2014. Il est aujourd'hui
porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et de persévérance scolaire. En 2012, il devient le plus jeune ministre du gouvernement du Québec lorsque Pauline Marois le nomme ministre délégué aux affaires intergouvernementales. Pendant ses 18 mois au gouvernement, il occupe aussi successivement les postes de ministre responsable de la Côte-Nord et du Nord du Québec, en plus de siéger au Conseil du Trésor et au Comité des priorités de la Première ministre. En 2014-2015, il est candidat à la direction du Parti québécois, pour une première fois, au terme d'une campagne d'idées, auquel il livre près d'une centaine de propositions pour le Québec. Lui et sa conjointe Marie-Claude Perron sont parents de 2 jeunes enfants, Amelia et Emmanuel, avec qui ils habitent à Saint-Gédéon, au bord du lac Saint-Jean. Accueillez Alexandre Cloutier. Alors, bonsoir à vous tous. Nous formons tous et nous sommes tous dans cette grande équipe et cette grande famille qui est le Parti québécois, et c'est ensemble et unis que nous allons battre le gouvernement libéral et remplacer le gouvernement par un gouvernement du Parti québécois. Il y a maintenant 14 jours que j'ai lancé ma campagne dans cette course au leadership. La raison pour laquelle j'ai à nouveau décidé de poser ma candidature, c'est parce que je suis profondément convaincu que le Parti québécois a besoin de se renouveler. A besoin de se renouveler tout en étant fidèle à ses racines, fidèle à ce que nous sommes, c'est-à-dire des progressistes et des indépendantistes. Des indépendantistes assumés qui vont au cœur de nos convictions et qui assument pleinement notre projet de société. Être progressiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire se préoccuper de justice fiscale et de justice sociale. Vous savez, il y en a de l'argent au Québec. Il faut juste avoir le courage de faire des bons choix et de s'assurer de redistribuer l'argent là où c'est nécessaire. L'incorporation des médecins, par exemple. Plusieurs dizaines, voire des centaines de millions sont disponibles. La taxe sur les institutions financières, Jean-François vous en a parlé tout à l'heure, sur les banques. Les banques peuvent en faire plus pour notre société québécoise. Comment se fait-il que nous continuons d'accepter les fiducies familiales, par exemple, alors qu'une infime partie seulement de la population y a accès? Il y a moyen de poser des gestes dès maintenant pour récupérer de l'argent et mettre l'argent au bon endroit. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse collectivement de l'éducation une véritable priorité au Québec. Comment on peut accepter comme société québécoise que près de 30% de nos jeunes qui atteignent l'âge de 20 ans n'ont aucun diplôme? 30% de nos jeunes. Il est grand temps qu'on se donne au Québec une véritable politique nationale sur la persévérance, sur la réussite scolaire, et que nous fassions de l'éducation une véritable priorité. Ça fait maintenant presque 10 ans que je suis député au Parti québécois, que je milite au sein de notre formation politique. Ça fait des années qu'on dit on doit définir notre projet, il faut répondre aux questions concrètement des Québécois. Qu'on dit qu'on doit expliquer en quoi le projet d'indépendance est bon pour l'économie, est bon pour les régions, est bon pour la langue, est bon pour notre culture. Mais vous savez quoi? On n'a pas répondu concrètement à ces questions. Ce que les Québécois veulent savoir, c'est concrètement qu'est-ce qui est bon pour eux, qu'est-ce que ça va changer. Pourtant, les exemples sont multiples. Pendant que nous, on laisse le temps passer, le gouvernement du Canada, lui, continue d'avancer, lui, continue de poser des gestes. Qui nous représente présentement à l'international pour défendre nos producteurs laitiers? Qui nous représente présentement à l'international pour défendre notre industrie forestière dans les négociations sur le bois d'œuvre avec Washington? Zéro. Personne. Exactement. On a des intérêts économiques qui sont divergents avec le reste du Canada. Sur Transénergie, c'est pas rien. On veut nous imposer un pipeline au Québec. Comment se fait-il que nous acceptions toujours de se faire imposer de telles décisions qui sont mauvaises pour l'économie québécoise, sur les valeurs mobilières, par exemple, qui est encore un projet pour transférer le monde financier? Ce que je suis en train de vous dire, la seule mot d'ordre que je veux vous donner pour le projet d'indépendance, c'est travail, travail, travail.
Dès mon élection comme chef du Parti québécois, on va le définir concrètement, notre projet, et je vous garantis que le fameux question-réponse, on va le déposer pour être capable de répondre concrètement aux Québécois qu'est-ce que ça va changer dans leur vie pour que dorénavant, chaque militant du Parti québécois puisse prendre sous son bras ce fameux question-réponse, aller à la rencontre des citoyens québécois, aller leur expliquer concrètement qu'est-ce que ça va changer dans leur vie. S'il y avait une seule chose que vous deviez retenir de mon discours, c'est que quand je vais être élu chef du Parti québécois, on va se mettre à l'ouvrage, on va travailler, parce que la clé du succès, c'est le travail, travail, travail. La prochaine, Véronique, peu de temps après son arrivée à l'Assemblée nationale, alors députée de l'opposition, elle dépose une motion pour créer la commission spéciale non partisane « Mourir dans la dignité », dossier qu'elle mènera à terme lorsqu'elle sera ministre déléguée aux services sociaux, 3e portefeuille en importance. Comme ministre, elle déposera également la toute première politique nationale de lutte à l'itinérance, en plus d'accorder une attention particulière aux personnes autistes ou ayant des déficiences intellectuelles, ainsi qu'au rehaussement du financement des organismes communautaires. Je vous présente Véronique Yvon. Bonsoir tout le monde. J'ai décidé de me lancer en politique pour devenir députée. C'était pour 3 raisons fondamentales. C'était d'abord pour aller au bout de mon engagement pour l'indépendance du Québec, parce que c'est par l'indépendance qu'on va pouvoir, faire la promotion, le rayonnement de notre langue, de notre identité, de notre culture, de notre histoire propre, comme seul parlant français en Amérique du Nord, parce que deuxièmement, c'est la seule manière de pouvoir acquérir notre liberté d'action politique et économique, et c'est surtout la seule manière dans un univers de plus en plus mondialisé où les entreprises multinationales, où les forums multinationaux se multiplient, où on puisse parler de notre propre voix, mais surtout qu'on puisse mettre plus de Québec dans le monde, parce que le Québec a quelque chose à dire au monde et il est temps que la voix du Québec, progressiste, avant-gardiste, moderne, se fasse entendre dans le monde. Bravo! La deuxième, c'est parce que l'égalité des chances, la justice sociale, pour moi, doivent être en haut de nos priorités, parce que c'est comme ça qu'on peut mesurer le degré de civilisation d'une société et d'une nation. Deuxième raison fondamentale. Troisième raison pour laquelle je me suis présentée en 2008, parce que je pense qu'il est grand temps de changer la manière dont nous pratiquons la politique. Il est grand temps de ne pas juste dire que nous voulons faire de la politique autrement, mais de le faire tout simplement par les gestes qu'on pose, comme je l'ai fait dans le dossier « Mourir dans la dignité ». Bravo! Bravo! J'ai déjà annoncé cette semaine un ambitieux plan de réforme de nos institutions démocratiques, en commençant par un engagement de réformer le mode de scrutin, de déposer une proposition concrète en ce sens dans les 100 premiers jours d'un gouvernement du Parti québécois sous mon leadership. Je veux montrer aux Québécois comment on peut déployer cette vision-là avec les outils d'une province, mais jusqu'où on pourrait aller si on avait tous les pouvoirs d'un pays. C'est ce que j'appelle aller du bleu pâle au bleu Québec. C'est de passer d'une province limitée à un pays sans limite et dessiner ensemble un vrai projet de société, un vrai projet qui va attirer les gens et qui va montrer que c'est seulement avec tous nos leviers, toutes nos compétences qu'on va pouvoir... Active au parti depuis près de 30 ans. Elle a commencé à la base et elle a monté les échelons un par un. Elle a été responsable de la rédaction du chapitre sur l'eau du programme du Parti québécois, qui est à l'origine de la politique nationale de l'eau, adoptée en 2002 par le gouvernement Landry. Avant d'être recrutée par Mme Marois en 2010 pour devenir la députée de Vachon à Saint-Hubert sur la rive-sud de Montréal, elle a mené une brillante carrière chez Hydro-Québec en développement économique, où elle a négocié des contrats de plusieurs milliards de dollars et construit la division de l'efficacité énergétique pour les grandes entreprises de A à Z. Au même moment, elle s'est fait connaître du public québécois
grâce à son implication bénévole à titre de porte-parole de l'organisme Au Secours. Nommée ministre d'un ministère à caractère économique en 2012, celui des ressources naturelles, elle a livré avec son équipe plusieurs réformes importantes, dont la nouvelle loi sur les mines, l'électrification des transports et la fin du nucléaire. Accueillez Martine Ouellette. Et bonsoir, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Vous savez, il y a toute une discussion actuellement collective où plusieurs suggèrent de mettre l'indépendance en sourdine pour pouvoir battre le gouvernement Couillard en 2018. Mais moi, et on est de plus en plus nombreux à penser que c'est tout à fait le contraire. Il va falloir mettre l'indépendance en avant pour pouvoir battre le gouvernement Couillard en 2018. Vous le savez, là, qu'on le veuille ou non, l'élection de 2018 va porter sur l'indépendance. Le Parti libéral va faire en sorte que ça porte sur l'indépendance, si ce n'est pas le Parti québécois. Moi, je pense que ce serait important que ce soit le Parti québécois qui mette l'indépendance d'avant. L'engagement clair à réaliser l'indépendance dans le premier mandat est essentiel. Si on fait comme à la dernière élection, où on laisse planer l'ambiguïté, vous vous rappelez, hein? Oui, je veux un pays, mais après ça, je ne suis pas sûre qu'on va faire un référendum seulement si les gens sont prêts. Vous vous rappelez de cette ambiguïté-là? Vous avez vu le résultat où ça nous a conduit en 2014. Moi, je peux vous dire qu'à Saint-Hubert, j'ai perdu 3000 voix de majorité. C'est beaucoup. Et on a regardé, est-ce que les électeurs sont allés à la CAQ ou à Québec solidaire? Parce qu'en général, ils ne vont pas au Parti libéral. Ni un ni l'autre. Où c'est qu'ils sont allés, les électeurs, les 3000, vous pensez? Ils sont restés chez eux. Pourquoi donc? Parce que l'indépendance n'était pas à l'ordre du jour. Ils se sont dit, quand vous serez décidés, nous autres, on ira voter. Bravo, bravo. Et je pense qu'on devrait dès maintenant commencer à préparer l'indépendance. On n'a même pas besoin d'attendre la fin de la course, là. Puis pendant les 2 ans avant 2018, et au gouvernement, on pourra faire valider les études qu'on aurait réalisées dans la société civile. Il y a Maxime Duchesne qui est sorti il y a 2 semaines. Les finances d'un Québec indépendant, ça a été fait dans la société civile. On est capable de faire des choses. Moi, je vous le dis, on a cette possibilité-là du travail qui a déjà été réalisé pour 95. Il y a encore une bonne partie de ça qui est bon, hein? C'est clair, là. Il faut l'actualiser, mais il y a une grande partie de ça qui est bon. Mais c'est le temps que le Parti québécois se remette à l'ouvrage. Puis pas juste le Parti québécois, l'ensemble du mouvement souverainiste indépendantiste. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas vraiment parlé. Puis après ça, on se demande comment ça se fait que les jeunes s'y intéressent pas. C'est pas qu'ils s'y intéressent pas, c'est qu'ils n'ont pas. Ça nous appartient d'avoir les idées claires. Ça nous appartient de préparer l'avenir. Merci. Bravo! 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 Wouhou! Bravo! Vous avez ce soir eu le privilège d'entendre pour la première fois les 4 candidats à la chefferie du Parti québécois. Vous aurez à les entendre encore et encore dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais il n'y a qu'une façon, de choisir le ou la chef du Parti québécois, c'est d'être membre du Parti québécois.